savoir ce que fait l'autre. Mais attention, ici, l'acquisition des informations, ça se passe de façon légale. C'est ce qu'il faut souligner. L'intelligence économique, c'est pas l'information n'est pas acquise de façon illégale. De toute façon, en Europe, on appelle généralement l'espionnage économique. Ce n'est pas le cas ici. Alors, quel type d'information qu'une entreprise doit chercher ou bien un État? D'abord, elle cherche des informations sur elle-même. Si c'est une entreprise, alors, mon positionnement. Quelle est ma position par rapport à mon marché? J'occupe quelle position? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Ma notoriété. Il y a une enquête qu'on appelle Net Promoter Score, c'est-à-dire quelle est la capacité qu'un client peut, quel est le nombre de clients qui peuvent recommander ton produit à un autre client. Si c'est faible, alors c'est que vraiment il y a un problème. Je prends un exemple, je vais acheter, c'est quoi? Cristalline. Bon, mais je m'approche auprès d'un collègue, mais dis-moi, tu me conseilles quoi? Globaline, ça c'est cristalline ou l'eau maillot, quoi. Vous voyez? C'est le pourcentage. Donc, si toi, à chaque fois que les gens te contactent et te consultent, tu les conseilles à acheter cristalline, alors sache que tu es en train de contribuer à l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score, la notoriété. L'entreprise doit chercher à connaître ça. Pour un État, également, c'est pareil. Vous savez, actuellement, aucun État ne vit en dehors, comme je le disais tout à l'heure, de la Corée du Nord. Mais les autres pays, chaque pays est entouré des autres pays autour. Donc, on parle des frontières. Et chaque pays également, dans une région quelconque, par exemple, je prends l'exemple du Congo, doit chercher à connaître sa position. Parce que ça fait partie également des capacités d'influence. Bon, je prends juste une parenthèse. Vous voyez par exemple, bon, ça ne sert pas d'entrer dans ces détails. Alors, je voulais parler d'un pays, c'est pas nécessaire. Je voulais juste dire ceci que un pays peut chercher à savoir ce qu'un autre pays fait. Et dans nos ambassades, et même dans tout le monde au niveau des relations internationales, il y a ce qu'on appelle des services de renseignement. Je prends un exemple. Le Congo peut dire, écoutez, je baisse le taux j'annule les impôts sur l'importation des ordinateurs. Vous savez, ça a un impact sur l'augmentation de pourcentage d'accès, comment vous appelez ça? Le taux d'accès des personnes qui ont accès au NDIC. Ça réduit la fracture numérique. Ça a un impact. Mais c'est une information que l'ambassade qui est ici au Congo peut prendre et s'inspirer. Pendant que toute la procédure va aller, si ça a un impact, je prends un exemple, si ça a un impact négatif auprès de ce pays, ils vont se anticiper. Donc, le deuxième point, bon, on va aller très vite, on doit chercher à connaître, l'entreprise doit chercher à avoir des informations sur ses clients. Bon, pour un État, ce sont ses partenaires. Oui, même les clients également, c'est les partenaires sont là. Et c'est suite. L'entreprise doit chercher à connaître les attentes de la clientèle, leurs revenus, leur comportement. C'est important. L'autre point, pour aller très très vite, l'information sur les concurrents. La force et faiblesse, les partenaires, comme je disais tout à l'heure, et l'évolution de mon environnement. Tout à l'heure, il y a Madame l'autre qui parlait des normes. Ça, vous vous retrouvez ici. Hein? Ça, c'est votre domaine. La souffrance des normes, la norme ISO, l'évolution de la technologie. Voilà. Donc, voilà les informations qu'un État ou une entreprise va chercher à avoir. Et toutes ces informations, ça acquiert des notions légales.
à travers les colloques scientifiques, les salons internationaux. Alors, l'information, une fois collectée, est transformée en connaissance au gouvernement de prendre de bonnes décisions. Il y a Alain Juet, qui est le président de l'Académie de l'intelligence économique en France, qui disait l'intelligence économique, c'est donner de la bonne information au bon moment, à la bonne personne, pour prendre la bonne décision. Parce que si vous avez une mauvaise information, vous allez prendre une mauvaise décision. Et ça va impacter sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, ça va aussi impacter sur l'économie nationale. Voilà. Rapidement, alors, une fois qu'on a les informations, comme on disait tout à l'heure, il faut les protéger. Et il y a des études qui ont montré que beaucoup d'entreprises font de la veille, ils font de l'influence, ils élaborent des stratégies d'influence, mais ils ne se protègent pas. Vous allez voir des cas dans le monde entier. Déjà, ici, ce qu'il faut protéger, comme je le disais tout à l'heure, il y a le patrimoine immatériel que vous connaissez, les normes, les brevets, l'image de l'entreprise, et les biens et les personnes. Ça concerne déjà l'État. Ici. Deuxième point, ce sont les données. On a parlé de l'évolution des nouvelles technologies de télécommunication, de méthodologie de l'information et de la communication. Ici, tout le monde connaît ce qui est arrivé au Pentagone avec l'affaire Wikileaks, qui était un site web, qui avait pu publier près de 250 000 informations du Pentagone qui étaient vraiment top secret. Et comme je parlais tout à l'heure des ambassades, il y a des informations qui circulent entre différents pays et ainsi de suite. Donc il faut protéger. Il peut y avoir des attaques virales. Parce qu'il y a des gens aux États-Unis, vous voyez ce que tu vois à la télé, quelqu'un qui est chez lui, aux États-Unis, il est chez lui, il peut aller faire des virements dans un compte, et le président de la République, le cas de. C'était qui? C'était Sarkozy. Bon, ça c'était. Voilà, des situations comme ça. Donc, on vient dans votre compte, on prend de l'argent dans votre compte sans que vous ne soyez au courant. Donc, il faut protéger donc les données. Alors, l'autre point, ce sont les infrastructures. Bon, ici déjà, là, ça fait appel au terrorisme pour protéger les biens et les personnes. Et quand, par exemple, les gens s'injurent sur l'opération que le gouvernement venait de lancer, les gens disent que non, on est contre les. Excusez-moi, nos frères à côté. Mais c'est pour nous protéger. Pour nous protéger. Quand les sécurités grandissent, il faut protéger les personnes. Voilà. Et maintenant, ça c'était le deuxième point sur le management de l'intelligence économique. Le troisième point, qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est en fait quels sont les moyens d'influence, les capacités d'influence qu'une entreprise peut avoir. Quels sont ces moyens, qu'est-ce qu'il doit faire quels sont les moyens qu'il va utiliser pour influencer son environnement. Alors, ça c'est valable pour un État, c'est valable aussi pour un pays. Il y a des influences communicationnelles. Et actuellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pays qui sont en train déjà de le faire. Et c'est pourquoi, vous voyez, Télé Congo est suivi à l'extérieur. C'est aussi pour le Congo d'utiliser un moyen d'utiliser toutes ces influences de manière à donner une image, une vision, la vision du pays au niveau extérieur.